Et tout de suite, les infos. Messieurs, dames, merci d'être à l'écoute de la 107 MHz. Bonjour et bienvenue dans Gakwa Info Midi. Présentation Alkamat Mohamed Bachir et Jauza Odauda. Au sommaire de cette édition, effet du changement climatique sur le monde rural, Ali Abdou nous parlera de ça dans son reportage. À Zender, sur les jeunes qui se sont engagés pour la lutte contre le changement climatique. Les détails à suivre dans ce journal. Don de sang à Zender au centre de transfusion sanguine, initiative des jeunes. Ce matin, le gouverneur a lancé une opération de vente de sucre à prix modéré afin de permettre à la population d'accéder à ces produits à un coût inférieur à celui du marché. Selon l'administrateur de l'arrondissement de Maradi, 200 sacs de 50 kg ont été mis à la disposition des habitants. Cette vente rentre dans le cadre de soutien à la population prôné par le gouvernement, par les plus hautes autorités. C'est ainsi que, après la vente à prix modéré du 1000, la vente à prix modéré une fois, deux fois, trois fois du 1000, la population aujourd'hui est dans le mois de carême. Alors aujourd'hui, c'est la vente à prix modéré du sucre en farine. C'est ainsi qu'elle a pour objectif d'aider la population à supporter le coût de la vie, surtout le coût du sucre sur le marché, comme on le sait. Aujourd'hui, et la vente à prix modéré qui concerne le sucre s'élève à 600 francs le kilogramme. Et ici, c'est ouvert jusqu'à la fin du stock à 3 kg. Chaque personne, chaque individu peut venir acheter jusqu'à concurrence de 3 kg. Et on pense que c'est vraiment réservé à la population qui en a besoin. Vraiment, c'est aux vulnérables. On sait qu'un vulnérable ne doit pas dépasser quand même 3 kilos pour revenir le lendemain ou le surlendemain, payer encore d'autres 3 kilos. On pense que vraiment, c'est à prix modéré et ça ne concerne vraiment que ces gens-là. Puisqu'on ne va pas te vendre un sac pour aller vendre. Donc ça veut dire que ça ne concerne pas les plus riches. Donc c'est destiné aux démunis. Environ combien de sacs que la commune a reçu ce matin? La commune, comme toutes les autres communes, ont reçu 200 sacs de 50 kilos de sucre qui sont là et stockés chez nous et que nous sommes en train de vendre, comme vous l'avez constaté par le gouverneur. Quelles sont les précautions que vous avez prises pour contrecarrer les commerçants? Les mesures ont été prises pour empêcher aux commerçants de uniquement à la population vulnérable. Et il est interdit d'acheter, de vendre un sac. On ne peut pas te vendre un sac. On sait que quand on te vend un sac, c'est pas pour aller consommer. En tant que vulnérable, c'est pour aller vendre. Donc pour cela, on ne vend qu'une, 2 à 3 mesures que tu peux encore revenir lorsque c'est fini. Et on te connaît. Quand tu vas revenir acheter, on te voit, on a vendu à un tel, tout le monde. Nous sommes dans une commune, pratiquement nous nous connaissons, nous sommes dans la commune. Et les gens, on a demandé aux gens vraiment de prendre cet engagement-là, que ce sucre-là revient vraiment au véritable bénéficiaire qui est la population vulnérable. Et nous appelons toujours à ce commerçant-là que ce n'est pas une bonne pratique, que c'est une mauvaise pratique. Vous ne pouvez pas vous chercher à vous enrichir sur le dos des pauvres citoyens. Et eux-mêmes, nous les avons sensibilisés. Nous estimons qu'à partir de ce moment-là, les gens sont en train de comprendre qu'il n'est pas bon de détourner ce qu'on a amené pour la population qui en a besoin, pour la population vulnérable. Le réchauffement climatique dépassera à terme les 3 degrés Celsius si nous continuons à ne rien faire et ses conséquences en termes de multiplication des famines, d'épisodes de sécheresse, d'incendies, d'inondations vont augmenter, touchant chaque année des populations de plus en plus nombreuses. Au Niger, pour inverser la tendance, la question du changement climatique est désormais une composante prise en compte dans presque toutes les interventions en direction du monde rural. À Difa, après les constats, des mesures sont prises pour faire face au phénomène. Reportage Ali Abdou. Parmi les signes du changement climatique perceptibles au Niger, il y a le changement des saisons qui impacte sur la période de culture notamment. Mais pour le secrétaire exécutif de la Chambre régionale d'agriculture de Difa, le dérèglement s'observe à tous les niveaux. Koro Jidalla. Quand je prends l'aspect pluviométrie, on peut observer vraiment des séquences sèches, des retards par rapport vraiment à l'installation de la pluie, ou bien on va observer vraiment l'arrivée précoce de la pluie, par exemple en mai ou bien en plein avril, vous allez voir une pluie ou deux pluies et vous allez voir des séquences extrêmement sèches de longue durée.
Tout ça là, ça peut prouver vraiment un changement réel du point de vue donc de la température. Malam Boukar Alhaji Mouti est producteur de poivrons sur les rives de la Komadougou, un affluent du lac Tchad qui permet à la population de produire diverses cultures en dehors de la saison de pluie. Pour lui, la baisse du rendement et l'étirement de la rivière sont des phénomènes observés depuis quelques années. Avant, aux années antérieures, quand je vous parle de 10 ans, quand on fait marche arrière, la Komadougou nous fait 8 mois plein, 9 mois, pourquoi pas 10 mois. On faisait jusqu'à 2 saisons. Mais hélas, compte tenu de ce changement-là, la rivière ne peut nous faire que 4 à 5 mois au maximum. Il se retire dans ses lits. Les productions ont diminué. D'ailleurs, ont changé même de qualité, y compris l'oignon, les poivrons, c'était pas comme avant. On cultivait malgré nous, comme on n'a rien à faire que ça. Vu l'arrivée du Komadougou et les qualités de nos produits, on a constaté que le changement climatique est une réalité qu'on a vécu sur notre chair. Bien qu'ils disposent d'une superficie relativement importante, les éleveurs observent le chevauchement récurrent d'années d'abondance et de déficits fourragers, une situation que les experts attribuent au changement climatique et que les éleveurs ressentent selon Abou Tan Moutal, éleveur de la région de Tawa et spécialiste de l'économie pastorale. C'est vrai, on peut dire qu'ils n'ont pas été à l'école, mais ils parlent en termes d'expérience, de constatation. Quand vous avez par exemple un géniteur qui est gros, qui est gras et qui, sur le plan de l'excitation, traîne à aller s'accoupler aux vaches, ça rentre dans ce changement climatique-là. Et ça, c'est des choses qu'on a constatées récemment. D'habitude, on est à 44-45 degrés. Bon, maintenant, peut-être qu'on est à 46 ou 47, parfois même jusqu'à 50. Et ça dérange les animaux. Les animaux, au lieu de paître une bonne partie de la journée, à cette période déjà, ils reviennent à l'ombre à 8 heures. Ils ne peuvent pas rester paître au soleil là-bas. Pour renforcer la résilience des populations face au changement climatique, le programme d'action communautaire pour la résilience climatique PAC-RC intervient dans les domaines agricoles et sylvopastoral dans toutes les régions du Niger. Arimi Ari est le coordinateur du PAC-RC région de Difa. Nous finançons un certain nombre de micro-projets qui touchent l'irrigation goutte à goutte pour un peu donc réduire la perte en eau, pour réduire également l'évaporation des eaux. Nous finançons des activités de gestion des terres et des eaux, particulièrement dans la récupération des terres. Nous faisons aussi des activités génératrices de revenus dans ce domaine-là, notamment la pisciculture et même dans certaines régions, les cultures fourragères pour atténuer donc les effets sur la vie pastorale en général. Plusieurs initiatives ont vu le jour au Niger pour accompagner les producteurs et les éleveurs à faire face aux caprices de la nature. Apport des jeunes de Zander dans la lutte contre le changement climatique au Niger. Ces jeunes ont en effet initié une campagne de plantation d'arbres et une séance de ramassage de déchets plastiques. Suivons ensemble dans ce journal le niveau d'implication de ces jeunes dans cette activité. Tant jeunes qui mènent aussi des actions pour la jeunesse, pour la ville des Zander, pour le 4e arrondissement. Dites-nous qu'est-ce que vous êtes en train de faire spécifiquement pour lutter contre le changement climatique. En tout cas, ce que nous sommes lancés maintenant, surtout à cette période-là, nous comptons faire une plantation d'arbres dans le quartier du 4e arrondissement, dans le lieu différent, puisque c'est nécessaire et c'est beaucoup important. Ça nécessite aussi que les jeunes qui sont dans les structures, pas les conseils, qui sont dans les structures aussi des jeunes, femmes et garçons, de se lancer vraiment à cette période-là, de réaliser des activités qui vont dans le sens de planter des arbres pour lutter et faire face au changement climatique là. Puisqu'on a vu avec cette période-là de chaleur, et donc ce que je vais dire tout simplement par rapport à ces points. D'accord. Nous avons la chance d'avoir le point focal ou bien celui qui s'occupe de l'environnement dans le 3e arrondissement, c'est ça? Voilà. Alors, Monsieur Abdoulaye, dites-nous qu'est-ce que vous êtes en train de faire, si vous avez des actions à faire, citez-nous, si vous n'avez pas eu aussi à faire, pourquoi? Ok, je vais juste ajouter qu'au niveau de le bureau de la jeunesse, je suis le président de la commission environnement. De la commission, ok. Voilà, donc on a vraiment un plan d'action un peu enrichi qui nous permet de mener des actions dans le sens de la thématique, comme vous l'avez dit, du changement climatique. Comme ils ont précédemment évoqué mes deux autres collègues, il y a les activités de plantation d'arbres. Ça c'est la routine, comme on dit. Mais il faut se focaliser surtout sur le changement de comportement.
comme nous, au niveau de la commune, nous sommes rattachés à des villages. C'est de faire en sorte que les gens arrivent à entretenir les arbres qui sont tout autour. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait vraiment l'abattage des arbres comme on dit, parce que ça fait partie du changement aussi. Et puis il y a l'activité de la salubrité, vu que maintenant les précipitations sont assez fortes, dues aussi au changement climatique. Donc il faut faire en sorte que les pluies qui vont arriver rentrent au niveau des mares qui sont vraiment bien installé, qu'il n'y ait pas trop de sable, parce que faut qu'il y ait aussi l'action de désensablement des mares. C'est surtout vraiment les fortes précipitations qui font en sorte qu'il y a des inondations. Vraiment, c'est ce genre d'actions qu'on mène parce que on est trop limité face aux moyens. Ouais. On est des jeunes, donc on est là, on fait juste des actions qu'on puisse faire avec le peu de moyens qu'on a en main. Mais le reste, c'est de faire vraiment des plaidoyers par rapport aux actions qui peuvent être menées par-ci, par-là, à travers les partenaires privés, à travers les autorités communales, pourquoi pas les autorités de la ville, pour qu'il y ait vraiment ce changement de comportement au niveau de la ville. Quelques structures des jeunes de la ville de Zender ont organisé hier une opération de don de sang au centre régional de transfusion sanguine de Damagaram. Les précisions à suivre. L'objectif de cette activité, c'est d'apporter un plus dans la communauté, au niveau local, faire des actions qui vont aider la communauté. C'est dans ce sens-là que nous avons cette activité-là en collaboration avec d'autres structures de jeunes, le conseil des villes, le scout pour pouvoir faire ce don de sang. Nous sommes aux côtés des communautés pour leur apporter notre soutien minime soit-il. Il y a des malades qui ont besoin de ça, donc c'est pourquoi nous on a jugé utile pour apporter notre contribution et sauver des vies. Cette opération qui intervient à quelques jours du mois de Ramadan vient à point nommé, selon les responsables du centre régional de transfusion sanguine, M. Anlele Bori Youssouf. C'est vraiment une fierté pour nous, surtout que nous sommes à quelques jours du carême. Vous savez, pendant le carême, c'est des difficultés. Si les jeunes se précipitent pour donner, malgré notre impréparation, quand même, on a accepté qu'ils fassent le don parce que nous sommes dans la nécessité. Un geste salutaire qui renforce l'esprit d'entraide et de partage au sein de la communauté. Messieurs, dames, c'est ainsi que prend fin cette édition d'information de la mi-journée, journal réalisé, présenté par Jauza Odouda Alkamato Bachir, assisté par Issouf Sarah. Merci de l'avoir suivi et à 12h30, vous serez avec la section Hossa. Bye bye.